t'as pas confiance en toi, alors cette vidéo est pour toi. J'ai quelque chose à te raconter et des conseils à te partager surtout. Alors bouge pas, je vais juste commencer par te raconter un petit peu mon histoire. Comment est-ce que j'étais avant d'être là en face de toi, en face de cette caméra et d'enregistrer cette vidéo et te partager mes conseils pour gagner en confiance en soi. Alors, de mon côté, je pense que j'ai clairement jamais eu confiance en moi. En gros, j'ai commencé à me rendre compte et à m'interroger là-dessus à la suite d'une relation qui a été très difficile pour moi. C'était en 2015. En 2015, c'était le début de la relation et j'ai terminé cette relation s'est terminée en 2017. Et clairement, j'ai subi cette relation, mais j'ai accepté tout ce qui se passait. J'étais totalement consciente et ok de ce qui se passait, et finalement ensuite je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais pas confiance en moi, parce que j'ai pas su m'affirmer et pas su montrer qui j'étais vraiment, que ça s'était passé comme ça et que j'avais permis beaucoup trop de choses, je m'étais pas assez affirmée. Et pendant Covid, suite à cette relation, s'en est suivi 2 ans un peu en dents de scie, ça allait pas, c'était jamais très foufou quoi. Et pendant Covid, je me suis rendu compte que clairement je manquais de confiance en moi, que j'avais une très mauvaise estime de moi, que je n'avais pas conscience de ma valeur, et en fait clairement que pour moi je ne valais rien. Je ne valais clairement rien. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça, tu peux pas vivre ta vie comme ça, il faut que ça change. Et je suis tombée, mais alors totalement par hasard, genre j'ai vraiment pas cherché, sur un réel, je crois, sur Instagram de Chloé Bloom. Je sais pas si vous connaissez, mais elle est vraiment connue dans le milieu du développement personnel, et j'ai découvert aussi son podcast, et c'est là que tout a changé et que j'ai commencé à me prendre en main sur le plan mental, chose que je n'avais jamais vraiment fait avant, bien que j'ai déjà fait quelques séances de psychologue à droite à gauche, mais je n'avais jamais vraiment pris le temps de réfléchir sur qui est-ce que j'étais vraiment, ce que je valais, tout ça, tout ça. Donc j'ai commencé à entreprendre un cheminement ici, et ça m'a clairement fait gagner en confiance en moi. On est d'accord que ça ne s'est pas révolutionné en 2 jours, que ça a pris du temps, que c'est un travail qui est perpétuel, que la confiance en soi c'est cyclique et non linéaire, donc que ça change tout le temps, et qu'il y a certains domaines où tu peux te sentir hyper confiant et d'autres à l'inverse pas du tout. C'est vraiment hyper aléatoire, mais c'est juste que si tu as une bonne estime de soi, que tu as un socle qui est hyper solide, et ben même si par exemple, un exemple très très simple, en anglais je suis une bille, et j'en suis consciente, je le sais, je peux le travailler, je peux m'améliorer et gagner en confiance en moi là-dessus, mais si demain je rencontre de quelqu'un anglais et que je dis des grosses boulettes, oui, ça va m'embêter, oui, ça va créer un sentiment d'instabilité, mais ça va être très léger et ça va être très bref, parce que sur le fond, j'ai une très très bonne estime de moi. J'ai une bonne estime de moi, j'exagère. Et je sais que j'ai d'autres choses à apporter et que ma valeur est ailleurs, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et c'est vraiment ça que je vous invite à travailler, parce que c'est ça qui est le plus important. Du coup, aujourd'hui, je vais te partager les 5 étapes pour gagner en confiance en toi. Tu peux soit les faire au fur et à mesure, ou alors te reposer après pour le faire. Tu peux tout faire d'un coup ou faire ça progressivement. Dans tous les cas, ça te prendra plusieurs jours, voire semaines. Et c'est quelque chose que tu pourras refaire plus tard quand tu sens qu'il y a un coup de moins bon, quand tu sens qu'il y a un coup de moins bien, un couac ou quoi. Je prends juste mes petites notes, je triche, hein, on est d'accord. En vrai, je les connais par cœur, mais j'aime bien avoir une petite base. Hop! Du coup, l'étape numéro 1, c'est d'avoir une vision et de connaître ton pourquoi. Détermine ta vision, c'est à long terme, où est-ce que tu te vois, qu'est-ce que tu fais, avec qui, comment, dans quelle ville. Vraiment aller chercher les moindres petits détails. Comment est-ce que toi tu es, quelle sera ta personnalité, est-ce que tu auras confiance en toi, est-ce que tu seras sûr de toi, est-ce que tu seras une grosse relou. Enfin vraiment, rentre vraiment dans le détail de qui est-ce que tu voudras être, comment est-ce que tu voudras être, est-ce que tu seras une femme en mode girl boss, est-ce que tu seras enfin voilà, vraiment réfléchis à toi, ce que tu aimerais faire, et hyper précisément. Le mec avec qui tu seras, si tu seras avec un mec, est-ce qu'il sera comment dire, arrogant, est-ce qu'il sera plutôt bad boy, enfin vraiment tu vois, te poser des questions comme ça, c'est hyper intéressant et hyper pertinent. Et pourquoi est-ce que tu as envie d'atteindre cette vision, c'est quoi ton objectif final, c'est quoi ton goal, vraiment interroge-toi sur ces questions. Ça c'est ta première étape. Je t'invite à écrire
à écrire tout ce qu'on va voir ensemble pour vraiment conscientiser, prendre conscience des choses. C'est hyper important et tu verras que ce sera hyper bénéfique pour toi. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de déterminer tes valeurs. Quelles sont tes valeurs? Tes valeurs, c'est ton fuel, c'est ce qui va te dire qui tu es, c'est ce qui va te permettre de définir le bien, du mal, de connecter avec une personne ou une autre, et à l'inverse, de ne pas accrocher avec une personne parce que finalement, tu partages pas du tout les mêmes valeurs. Alors des fois, on peut avoir que certaines valeurs en commun, et je suis sûre que toi et moi, on a des valeurs en commun si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est certain, parce que ça connecte. Du coup, je te mettrai dans les liens, dans la description en dessous de cette vidéo, une liste de valeurs sur laquelle tu peux t'appuyer pour aller voir quelles sont tes valeurs à toi. C'est une liste qui a plus de 300 valeurs, donc n'hésite pas à l'imprimer et à surligner toutes celles qui te parlent. Au début, il va y en avoir vraiment plein, mais prends celles qui ont vraiment un sens profond pour toi et que tu trouves vraiment très importantes. À partir de ce moment-là, je vais te compliquer la tâche et tu vas pouvoir me classer 5 valeurs hyper importantes pour toi. Et ces 5 valeurs, c'est tes valeurs hautes, c'est ce qui est vraiment primordial pour toi, c'est tes piliers dans la vie et c'est ça qui est vraiment important pour toi. Et déjà de connaître ça, de savoir, ça va te permettre de savoir qui t'es et de connaître ton socle, ta base, tes fondations. Donc ça, c'est hyper important. Alors let's go le faire. Et n'hésite pas à échanger avec d'autres personnes par rapport à ça, à leur partager tes valeurs. Je me suis rendu compte que quand moi je l'ai fait, j'en ai parlé avec ma sœur et je n'avais pas mis l'argent dans mes valeurs. Et elle m'a dit mais Alex, je trouve qu'il manque une valeur hyper importante pour toi, c'est l'argent. Elle me dit tu t'en rends peut-être pas compte mais l'argent c'est quand même important pour toi et tout et je pense que ce serait important que tu la mettes. Je me suis questionnée, je pense que ça me faisait pas plaisir. Je pense que j'aimais pas me dire que oui, l'argent c'était important pour moi à tel point que ça faisait partie de mes valeurs. Et puis j'ai laissé mûrir cette idée quelques jours et un jour je suis revenue sur mes valeurs et je me suis dit oui, c'est vrai. Je pense qu'elle avait raison et c'est quelque chose qui est important pour moi. Et du coup, je l'ai inclus dans mes valeurs, donc ça fait partie de mes valeurs hautes. Et j'ai pas honte de le dire aujourd'hui, même si ça a été le cas un petit peu au début. La troisième étape, ça va être de te fixer des objectifs. On sait où on va, on sait avec quoi on y va, des valeurs sûres, donc on va à une vision précise avec des valeurs sûres et comment on y va avec des objectifs précis. Ça, c'est vraiment ce qui va nous permettre de créer un chemin, un process qu'on va kiffer, qu'on va avoir envie de réaliser et aussi qu'on va pouvoir suivre et qu'on va pouvoir évaluer. Qu'on va pouvoir voir évoluer aussi. Les objectifs, j'aime bien utiliser la méthode SMART pour les fixer. Alors oui, ça peut être très bateau parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent en entreprise, mais finalement, est-ce que toi, tu te fixes des objectifs SMART dans ta vie privée? Et moi, je l'avais jamais fait avant et finalement, ça m'aide vachement parce que ça me permet d'avoir une ligne de conduite. Donc SMART, c'est spécifique, mesurable. Donc spécifique, il doit être précis en un coup d'œil, on doit comprendre ce que tu veux dire. Mesurable, ça veut dire qu'on peut le mesurer, le quantifier. Donc ça peut être une distance, ça peut être un nombre, voilà. Le A normalement c'est atteignable. Moi j'aimais pas, surtout qu'il y a déjà le mesurable, il y a le réalisable ensuite. Donc le A pour moi c'est aligné avec tes valeurs. Est-ce que c'est aligné avec tes valeurs que tu as déterminées juste avant? N'hésite pas à te poser la question, vraiment, tu listes toutes tes valeurs. Ton objectif, tu l'écris à côté et est-ce que ça répond à cette valeur? À celle-ci, à celle-ci. Et tu peux le tourner autrement. De quelle manière est-ce qu'atteindre cet objectif va me permettre de nourrir mes valeurs? Et c'est vraiment une question qui est hyper importante à te poser. Le R, c'est réalisable. Donc, par exemple, si j'aime bien donner cet exemple, si ton objectif, c'est courir un semi-marathon de 21 km d'ici 3 mois, ça c'est faisable, mais d'ici une semaine, alors que tu n'as jamais mis de basket de course, clairement c'est pas réalisable quoi. Ou alors tu vas le subir et ça va pas être ouf, enfin ça va pas être fun. Donc c'est vraiment de te mettre des objectifs réalisables et qui vont pas te mettre la pression et qui vont pas être horribles pour toi. Enfin il faut que ce soit une bonne expérience, tu vois. Donc R réaliste et le T temporel, il faut qu'il y ait une fin en fait, que tu aies une deadline parce que sans ça, si tu te dis j'ai toute la vie pour le réaliser, je suis pas sûre que tu le réalises de sitôt. Donc hyper important qu'on mette une limite temporelle. Voilà pour tes objectifs SMART et ça marche pour tout. Par exemple, organiser un voyage, ça peut être dans 6 mois, j'aimerais partir au Mexique. C'est aligné à mes valeurs parce que je vais rencontrer de nouvelles personnes.
c'est réalisable parce que c'est dans 6 mois et donc finalement j'ai le temps de mettre de l'argent de côté. Tu vois, un peu le principe, c'est vraiment de te poser toutes ces questions. Et si tu as juste ton objectif, par exemple, mon objectif c'est partir au Mexique, oui, mais du coup on sait pas quand, on sait pas comment, avec quels moyens. Et en fait, c'est vraiment répondre à toutes ces questions dans ton objectif pour qu'il soit vraiment très précis, très smart. Donc n'hésite pas à le faire, à les noter. Tu peux t'en donner 3. Je pense qu'aujourd'hui tu peux t'en donner 3 déjà. Moi c'est ce que j'avais fait en commençant. L'étape 4, ça va être de repérer tes croyances limitantes. Ça peut être hyper difficile seul. Moi je sais que je l'avais fait avec l'aide d'un coach qui m'avait accompagnée. C'était plus simple parce que le coach il peut aller te titiller et il peut voir une croyance que toi tu as tellement, mais tellement ancrée en toi que finalement, bah, tu te rends plus compte que c'est une croyance, que c'est pas la réalité, parce que pour toi, c'est terriblement vrai. Terriblement vrai. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que pour moi, le contrôle, c'était hyper positif. Enfin, c'était important parce que le contrôle, ça voulait dire que tout soit parfait. Et en fait, ben non quoi, c'est faux. Mais cette croyance, elle a montré que, enfin, si cette croyance, elle est présente aujourd'hui, c'est qu'il y a un jour où elle a été utile, c'est qu'il y a un jour où j'en avais besoin, ou que oui, avoir du contrôle, ça me permettrait d'avoir quelque chose de parfait. Mais aujourd'hui, cette croyance, elle est terminée, elle est fausse, ça marche pas. Ça peut être une croyance, par exemple, quelqu'un qui a été maltraité par son père, elle va ancrer en elle une croyance de tous les hommes sont maltraitants. Et du coup, tous les hommes vont être maltraitants et elle va plus faire confiance à un homme. Et quand elle va te parler, elle va dire oui, mais les hommes, attention, ils sont maltraitants. Donc voilà, une croyance, elle peut venir d'une personne, d'une haute autorité, quelqu'un que tu considères beaucoup. Ça va être aussi des choses qu'on va pouvoir te répéter plein de fois. Voilà, elles arrivent de différents endroits. Souvent, c'est quand même les parents ou alors ça peut aussi être les professeurs, vraiment des personnes qu'on met sur un piédestal et qui nous sont répétées plusieurs fois et qui s'ancrent en nous. Et parfois, ça fait tellement longtemps qu'elles sont là, comme je disais, qu'on se rend même plus compte qu'elles sont là. Donc aujourd'hui, ce que je vais t'inviter à faire, ça va être de chercher qu'est-ce que tu crois aujourd'hui qui t'empêche d'atteindre tes objectifs, qui t'empêche d'atteindre ta vision. Par exemple, ça peut être que tu n'es pas capable. Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas capable? Par quoi est-ce que tu peux remplacer cette croyance? C'est un exercice qui est difficile à vous expliquer seulement en vidéo, donc je vous invite clairement à m'écrire en MP si jamais ou à répondre en commentaire si c'est difficile pour vous et si vous avez vraiment envie d'aller plus loin là-dessus. Je serais ravie de vous aider et de venir vous questionner même à l'écrit, par texte ou alors avec quelques petits audios parce que c'est vraiment hyper intéressant d'aller challenger ces croyances et surtout d'aller les casser donc, et d'en mettre des nouvelles pour atteindre vos objectifs. Donc trop hâte de savoir quelles sont vos croyances et d'aller les dégommer avec vous. Je vais pas vous en dire plus là-dessus tout de suite, mais vraiment let's go challenger tout ça. Et enfin, l'étape numéro 5, et pas des moindres parce que c'est là que vraiment il va y avoir une différence, c'est là que toi tu peux réussir alors que d'autres ont échoué, ça va être de passer à l'action. Maintenant c'est bon, tu sais comment tu vas, tu sais où tu vas, tu sais avec quoi tu vas, maintenant t'as le mindset parfait, maintenant faut y aller, faut avancer, faut tout défoncer et faut devenir cette meuf qui accomplit les choses, il faut se bouger le cul et passer à l'action. Et vraiment, ça, c'est hyper important. Donc, pour le faire, tu peux reprendre objectif par objectif, te faire une to-do list d'actions. Tu te fais plein d'actions que tu dois réaliser et ensuite, tu les fais par ordre. Mais commence par des mini actions. Non seulement tu les feras, parce qu'elles seront faciles. Deuxièmement, ça va booster ton estime de toi. Et troisièmement, tu vas te dire que tu es capable d'y arriver, que tu vas y arriver. Et ça va te permettre de passer à l'étape supérieure petit à petit, jusqu'à finalement à atteindre celle de tout en haut, que tu verras plus comme une montagne parce que tu en as réalisé plein avant. Il y en a qui te diront, t'es obligé de sortir de ta zone de confort, nanana. Je suis d'accord. Il y a un moment donné où il faudra que tu sortes de ta zone de confort. Mais par contre, t'as pas besoin de sortir de ta zone de confort tous les jours pour devenir cette femme incroyable que tu es déjà d'ailleurs au passage. T'as juste besoin de faire des actions, de passer à l'action, d'agir, c'est tout ce que t'as besoin. Et plus tu vas agir et plus finalement inconsciemment tu sortiras de ta zone de confort, mais parce que tu auras fait cette petite étape que tu as trouvée facile, qui va être encourageante, qui va booster ton estime de toi et qui va te permettre d'aller encore plus haut.
Donc let's go, passer à l'action, même des mini actions et c'est ça qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, d'avancer et de devenir la personne que tu veux vraiment. Donc pas de pression, on sort pas de sa zone de confort tous les jours parce que sinon tu vas être épuisé. On fait juste des petits trucs petit à petit, pas à pas et on y va tranquillement. Voilà pour moi, voilà pour les 5 étapes pour gagner en confiance en toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like, à me partager un petit commentaire sur ce que t'as aimé, pas aimé. Je serais ravie d'échanger avec toi. Pour plus de contenu, je suis aussi présente sur Instagram. Et puis on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Salut!